Alors, je vous adresse les salutations fraternelles de la Fédération des finances FO. Effectivement, vous avez dans vos sacs, les sacs qui vous ont été distribués, le livret Conditions de travail handicap que la Fédération des finances a rédigé et réalisé dans le cadre des élections professionnelles qui se sont déroulées du 29 novembre au 6 décembre. Il est vrai que pour nous, et d'une façon, je dirais, ferme et de longue date, faire du syndicalisme, comme cela a été déjà dit, c'est aussi œuvrer pour le handicap, pour l'amélioration des conditions de travail des personnes en situation de handicap, pour leur recrutement, leur insertion, leur maintien dans l'emploi. Donc nous avons voulu, dans ce livret, vous détailler le combat de la fédération sur ce créneau-là. Je voulais vous préciser aussi que historiquement, la Fédération des finances intervient à Bercy dans un cadre qui a été, complètement, je veux dire, la création de la CRIF par Didier Fontana en 1991 a permis à la Fédération des finances d'avoir un cadre d'intervention. C'est ce que je voulais vous dire. La cellule de recrutement et d'insertion des personnes handicapées à Bercy, créée en 1991 par Didier Fontana, a permis dès cette année-là l'engagement de notre ministère. Et nous, au niveau de la fédération, nous avons tout fait pour que la CRIF, qui était menacée de disparition par une réforme du secrétariat général, soit maintenue. De même que soit maintenu, et nous y tenons particulièrement, le réseau des 200 correspondants handicap que nous avons et qui interviennent avec les services RH directement sur le terrain. Donc ce combat a porté ses fruits puisque le réseau est maintenu, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot puisqu'il est toujours menacé. Donc nous continuons à vouloir préserver et améliorer ce réseau. De même que nous avons vu à quel point les médecins de prévention dans la fonction publique, médecins du travail dans le privé, nous avons vu à quel point leur rôle est important. C'est la raison pour laquelle nous, à Bercy, même si nous avons un réseau assez développé, nous avons 116 médecins de prévention dans les départements, 16 médecins de prévention coordonnateurs régionaux, vous en avez vu une, Anne Pressas-Rousseau, ce matin, et une coordination nationale. Nous sommes tout à fait attachés à ce réseau et ce réseau a été constitué au fil des ans grâce au combat que la Fédération des finances FO a mené pour le préserver, l'améliorer dans un contexte que vous connaissez très bien, de pénurie de médecins du travail. Donc nous faisons tout pour que les médecins choisissent notre ministère et voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons combattu et nous continuons pour l'amélioration des cabinets médicaux, pour que les médecins disposent du matériel absolument indispensable pour recevoir les agents dans de bonnes conditions, pour que les règles de confidentialité soient respectées, dans un contexte à Bercy qui est très difficile, à savoir que nous sommes depuis des années en restructuration permanente, en suppression massive d'emplois. Nous avons perdu plus de 10 000 emplois ces 5 dernières années. Donc le contexte est difficile, mais nous le menons. Et nous avons la satisfaction de vous dire qu'aux élections professionnelles, nous avons obtenu 2 sièges sur 2 concernant les médecins de prévention. Donc ce combat a porté ses fruits. Donc nous continuons aussi également, alors je sais que le temps est compté, mais nous nous battons également contre toute discrimination et nous demandons et nous revendiquons une étude concernant le déroulement de carrière des personnes handicapées afin de lutter contre toute discrimination. Nous nous battons également sur tous les terrains pour que les sites de travail soient accessibles, ce qui est encore loin d'être le cas. Donc toutes les sections départementales de tous les syndicats de la fédération donc, interviennent sur le terrain. Nous nous battons pour que les aménagements de postes préconisés par les médecins de prévention soient réellement mis en œuvre. Et croyez-moi, c'est loin d'être le cas partout. Les CHSCT ont un rôle important à jouer sur le terrain et les élus également. Attendez que je regarde mes notes.
L'accessibilité numérique encore est un chantier à venir qui est quand même très important dans la mesure où les logiciels concernant l'activité professionnelle et les missions des agents sont en perpétuel changement à Bercy. Donc ce que nous voulons, c'est que le plus en amont possible, dès la conception des projets, que le handicap soit pris en compte. Donc ça, c'est un chantier très important. Le ministère s'est engagé, nous saurons le lui rappeler, dans la convention entre le FIPHFP et les ministères économiques et financiers. Donc nous en sommes à la 3e convention ministérielle. Le FIPHFP étant le pendant de l'AGFIP pour les fonctions publiques. Voilà. Et nous nous battons également pour le maintien dans l'emploi, bien entendu, des agents handicapés, ce qui n'est pas une mince affaire. Et nous avons un dispositif en liaison avec les médecins de prévention concernant les agents qui sont absents depuis très longtemps, en congé de longue maladie, de longue durée. Ce dispositif permet une reprise du travail progressive. On a instauré une visite de pré-reprise et une visite de reprise en liaison avec l'agent lui-même, le chef de service, le médecin de prévention, de telle façon que son retour à l'emploi se fasse le mieux possible. En ce qui concerne le dernier point qui a été évoqué par le médecin de prévention ce matin, nous avons de réels sujets, une réelle difficulté concernant les personnes ayant un handicap psychique et cognitif ou mental. Nous en sommes au stade où le cadre a été discuté et mis en place, mais malheureusement un échec qui est dû au manque d'accord des agents qui pourraient être intéressés. Donc, pour l'instant, 2-3 dossiers sont en cours. On ne sait pas s'ils vont aboutir. Le problème, les suppressions d'emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne facilitent pas la chose dans la mesure où un tutorat doit s'instaurer pour aider la personne donc concernée. Et le cadre est difficile dans la mesure où nous n'avons pas eu pour l'instant d'accord de personnes concernés par ce type de handicap. Donc, ce sujet nous tient à cœur, mais une réelle difficulté à mettre en œuvre. Voilà. Alors, Françoise, moi, ça me fait penser à une petite question qui me trotte dans l'esprit depuis ce matin. J'ai bien entendu que vous aviez 116 médecins de prévention. Il se trouve que moi, je suis agent du ministère de l'Agriculture en poste sur la Vendée, à la direction départementale des territoires et de la mer. Et on n'a pas de toubib. Est-ce qu'on peut vous piquer le vôtre? Alors, il existe, puisque nous-mêmes, nous avons 15 départements sans médecin de prévention. On est loin d'être parfait. On essaie de préserver et améliorer notre réseau, mais le ministère peut très bien passer une convention entre le ministère de l'Agriculture et Bercy, bien sûr. Ces conventions existent déjà. Oui, enfin, oui, c'est bon. C'est du politiquement correct, dis donc. Non, mais bon, est-ce que tu as vraiment la sensation que, au niveau syndical, le livret que la Fédé a sorti, est-ce que les différents syndicats nationaux chez vous, dans les départements, est-ce que ça s'est bien approprié, toutes ces questions, et notamment les 2 ou 3 dernières pages concernant le handicap? Eh bien, les sections syndicales, replaçons les choses dans leur contexte. La Fédération des finances regroupe à peu près 26 syndicats nationaux. Alors, nous avons des douaniers, nous avons l'INSEE, l'industrie, la Direction générale des finances publiques, la Direction générale, la répression des fraudes, etc. etc. Effectivement, c'est un travail de terrain que nous faisons en liaison avec les titulaires et suppléments siégeant au CHSCT, voilà. y compris la fédération anime des stages. Et nous ne manquons pas de réserver une journée au handicap. Il est absolument important de l'inclure et nous le faisons, de même que nous rajoutons toujours des informations concernant la médecine statutaire, commission de réforme, comités médicaux. C'est important pour que tous les militants soient armés sur le sujet. Merci Françoise.